Masturbin, tu sais que sur Messenger, t'es pas anonyme, hein? Oh, tabarnak! Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Jeudi dernier, je suis allé au cinéma voir l'avant-première québécoise de Trolley, ou en anglais Drop, et il me semble que le film sort le 26 avril en France sous le titre de Drop Game. Mini parenthèse avant de parler du film. Pourquoi en France les titres de films sont traduits par d'autres titres en anglais bien souvent? T'as littéralement The Hangover, traduction au Québec Lendemain de veille, ce que ça veut dire réellement. Puis vous autres, vous avez ça sous le nom de Very Bad Trip. Puis c'est nous autres qui ont des lois pour que tout soit traduit en français. Je dis ça de même. Le film suit Violette, une veuve avec un fils en bas âge, qui s'en va au restaurant avoir sa première date avec un homme prénommé Henri. Et lors de cette première date-là, Violette va recevoir des messages anonymes. Donc c'est un peu comme une course contre la montre, si je peux dire, sans forcément avoir de timer, parce que elle doit suivre des instructions bien précises pour pas que sa famille soit mise en danger par l'inconnu que chez elle. Les règles à suivre: écouter la personne, ne pas quitter le restaurant, faut que la date reste dans le restaurant aussi. Beaucoup de suspense, si je peux dire, pendant le film, parce que toi, en tant que spectateur, tu sais pourquoi le personnage de Violette ne peut pas s'en aller, tu sais pourquoi elle agit bizarrement et que après ça, que même Henri trouve qu'elle est là tout d'un coup un peu bizarre. Tu vois après ça, tu sais, au fur que ça avance, même certains employés trouvent qu'elle agit bizarrement, même certains civils dans le restaurant. C'est ce côté-là où c'est hyper angoissant, que toi tu sais la situation, mais que les autres le savent pas. C'est un truc qui m'a fait assez paniquer dans le film de certains points de vue, parce que le type de film qui me font le plus créer des crises de panique, c'est les films où justement où ce que le personnage principal a l'air d'un hostile foqué sans qu'on puisse expliquer pourquoi. À date, c'est, je dirais, mon film préféré de 2025 jusqu'à maintenant. C'est réalisé par Christopher Landon, qui a fait Happy Death Day 1 et 2. C'est pas lui qui a écrit le script, mais niveau mise en scène, niveau direction des acteurs, tout était excellent. J'ai passé un excellent moment. C'est tellement un film qui m'a stressé, mais dans le bon sens. Autant ça démarre lentement, si je peux dire. Malgré tout, t'es pareil sur moi, sur le bout de ton siège. L'actrice principale nous fait vraiment ressentir l'élément de détresse par rapport à ce qu'elle vit, de les menaces, personne dans sa maison, un inconnu, ces affaires-là, et en plus devoir gérer la situation autour d'elle, savoir qu'elle est surveillée, et de voir tout ça évoluer avec, par exemple, relation entre Violette et Henri, leur chimie qui au début, tu sais, il y a une certaine chimie palpable dans le bon sens, et que au fur et à mesure que ça avance, des fois il y a des moments de doute. La façon par contre que tout évolue et que tout prend son sens, si je peux dire, dans l'intrigue, dans l'évolution aussi du récit. J'arrive pas vraiment à trouver de défaut au film personnellement. Moi j'ai trouvé ça extrêmement divertissant, angoissant, dans le bon sens où c'est un suspense thriller PG-13. En plus de ça, tous les sujets réussissent à être abordés sans pour autant nous censurer le contexte. J'ai rien à redire sur le film. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo critique de Trolley. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?